Donc, la première faute, Madame la Ministre, se trouve dans le livre blanc du gouvernement du Sénégal sur les événements du mois de juin, à la page 4, article 324 du Code pénal, où on parle d'amende. L'amende dont parle l'article 324 du Code pénal, cette amende-là s'écrit A-M-E-N-D-E et non A-M-A-N-D-E. Madame la Ministre, d'abord, je voudrais exprimer toute ma fierté à l'endroit de la diaspora sénégalaise. Nous sommes fiers de notre diaspora sénégalaise. Madame la Ministre, au mois de mai, il y a eu 13 Sénégalais qui ont été expulsés, au moins 13 Sénégalais expulsés d'Allemagne. Menottés durant tout le voyage entre Berlin et Dakar. Comment avez-vous pu accepter cela, Madame la Ministre? L'État du Sénégal a-t-il délivré des sauf-conduits aux Sénégalais rapatriés sans les en informer? Madame la Ministre, est-il vrai qu'il y a 2 de vos agents qui ont été rappelés, qui ont été sanctionnés parce qu'ils sont opposés au 3e mandat, à la 3e candidature illégale et illégitime du président Macky Sall, et parce que, d'accord, ils seraient liés au PASTEF? Madame la Ministre, vous nous avez parlé d'un livre blanc. Votre gouvernement plutôt a diffusé un livre blanc. J'espère que dans ce livre blanc-là, qui aurait dû s'intituler « Livre d'un tyran », que vous y avez parlé de la séquestration du président Ousmane Sonko sans aucune base légale. Même les prisonniers reçoivent des visites. Depuis 2 semaines, Ousmane Sonko n'a reçu aucune visite. J'ai été emprisonné 6 fois par le président Macky Sall. Mais toutes les 6 fois, je recevais des visites. C'est-à-dire que Ousmane Sonko est traité pire qu'un prisonnier et c'est tout simplement inacceptable. Et le plus grave, c'est sans aucune base légale. Madame la Ministre, j'espère que dans ce livre blanc, vous avez parlé également de ce Sénégal, mystérieux pays, où des candidats sont régulièrement empêchés de participer aux élections. Le plus scandaleux dans le scandale, c'est qu'on s'y habitue. Les Sénégalais refusent dorénavant de s'habituer au scandale consistant à éliminer illégalement, illégitimement, des candidats à l'élection présidentielle. Madame la Ministre, j'espère que vous avez parlé dans ce livre blanc de bouclier humain, dont le plus jeune a 8 ans. Bouclier humain que nos forces de défense et de sécurité utilisent en violation flagrante des lois signées, des conventions signées par l'État du Sénégal. Justement, on est ici pour voter, mais on devrait se poser la question de savoir à quoi ça sert de voter si le Sénégal, qui signe des conventions internationales contre la torture et les traitements inhumains et dégradants, les foule allègrement aux pieds. Madame la Ministre, avez-vous parlé dans ce livre blanc de la planification par le président Macky Sall de massacres de masse avec l'achat par Macky Sall de machettes et d'armes à feu et le recrutement de nervis qui est devenu la principale activité de son fils? Je parle du fils du président Macky Sall. Madame la Ministre, avez-vous parlé dans ce livre blanc des menaces de viol adressées à des femmes parce que tout simplement elles sont opposées au 3e mandat du président Macky Sall, parce que tout simplement elles sont opposées à une 3e candidature du président Macky Sall et à la liquidation du candidat Ousmane Sonko. La dernière personne que je connais à avoir fait l'objet de menaces de viol s'appelle Khady Badiane. Madame la Ministre, avez-vous parlé dans ce livre blanc qui devrait s'intituler encore une fois « Livre d'un tyran », d'achat d'armes par le palais présidentiel et par le ministre de l'Environnement. Et nous voyons aujourd'hui où sont passées les armes achetées avec les 45 milliards du ministère de l'Environnement. Ce sont des machettes, ce sont des armes à feu utilisées par des centaines de nervis. Aujourd'hui, au lieu de créer des emplois décents et durables, le président Macky Sall crée des emplois de nervis. Madame la Ministre, les Sénégalais vous disent que vous auriez dû parler dans votre livre blanc de la corruption de la justice. Cette justice sénégalaise corrompue par le président Macky Sall. Madame la Ministre, avez-vous parlé dans votre livre blanc des dizaines de corps rejetés par la mer alors qu'au préalable, aucun cas de noyade n'a été signalé? Madame la Ministre, avez-vous parlé
de ce président Macky Sall, dont le magistère se conjugue avec les verbes tuer, assassiner, torturer. La parole est à notre collègue Aïcha Touré Mansour Kébé, le suivant. Assalamu alaikum mbokk yi maa ngi leen nuyu yéen ñëpp madame la ministre. Merci. Babacar Mbaye, Bahran Fofana, le suivant. Merci, Président. Madame la Ministre, bonjour. Je vous salue ainsi que votre délégation. Commencez toujours par le même plaidoyer que nous avons fait ici pour les Sénégalais qui sont en prison. Malheureusement, il y en a beaucoup, surtout sur beaucoup Guindariens, il n'y a que beaucoup dans les prisons mauritaniennes. Et généralement, il y a une situation difficile pour cette famille parce que les gens disent oh, ils ont khalis, vraiment, nous voulons les demander. Nga dimbali ñu ci loolu def ci liggéey pour que sénégalais yooyu ñu mën ci am jeexital di réagir un peu par rapport à ce qui s'est passé par rapport au consulat pour avoir été sénégalais la diaspora. Je pense que personne ne peut accepter ce qui s'est passé puisque cela peut, quand on connaît l'équilibre économique professionnel de certains de nos concitoyens, je pense que ce qui s'est passé est difficile. Mais Madame la Ministre, est-ce que c'est pas le moment de faire l'état général du service consulaire et de poser le débat du personnel des services consulaires, puisque pour moi, il y a appel d'air à ce niveau-là. Les personnels des consulats sont généralement pléthoriques et trop politisés. Et fondamentalement, par glissement malheureux, les gens ont tendance à considérer que c'est le lieu de la politique. Or, c'est un lieu de service public. Et nous devons faire en sorte que ces services publics-là puissent répondre aux aspirations des populations. Madame le ministre, de suivre un peu l'État sénégal d'IDEF, nous avons une approche avec la France, avec ce qu'on appelle des séminaires gouvernementaux. Ça tourne un peu autour de ce que vous avez appelé la diplomatie économique en session. Le Sénégal a des choix forts avec la Mauritanie, notamment pour l'exploitation du gaz, de neutraliser tout ce qui est effet négatif en n'étant pas dans des querelles de géolocalisation. On partage, on fait du 50-50. D'autres projets importants sont arrivés aussi, comme le pont de Rosso. Aujourd'hui, Madame le ministre, on a envie de voir ce que vous êtes en train de faire, un peu dans l'approche que vous avez avec la France, de voir qu'est-ce que vous êtes en train de faire au niveau économique avec nos voisins, pour donner à notre marché beaucoup plus de profondeur, puisqu'on en a besoin. Aujourd'hui, par rapport à ce que nous faisons, la transformation que nous donnons l'économie, nous avons envie d'avoir un marché beaucoup plus large. Et il est important que dans les discussions, dans les négociations qu'on a avec les États voisins, qu'on puisse avoir une approche beaucoup plus économique et qui, pour moi, prendra le pas sur les aspects de conflit dont on parle souvent sur le Sahel et qui permettra demain de donner une nouvelle configuration de notre économie. Je l'ai appelé tout le temps, le ministre de l'économie lorsqu'il était là, sur le glissement ou en tout cas sur la volonté qu'il y a pour certains États de rapprocher le marché, la Côte d'Ivoire du Nigeria, qui sont des marchés beaucoup plus grands. On nous a vu ce que nous a fait sur la banque, lorsque le Sénégal est toujours considéré comme un État qu'il faut isoler, qu'il faut sanctionner. Nous avons besoin, avec ce gaz qu'on a aujourd'hui, avec cette nouvelle économie qu'on va construire, d'avoir une position beaucoup plus proactive, beaucoup plus ambitieuse, et qui nous permet de nous élargir avec nos voisins pour permettre de construire une économie qui a beaucoup plus de profondeur et beaucoup plus d'opportunités. C'est quelque chose qu'on ne ressent pas dans vos relations avec les voisins. Est-ce que vous travaillez à cela? Est-ce que ces accords qui nous permettent d'assurer la sécurité juridique peuvent nous permettre aujourd'hui de réfléchir beaucoup plus loin? Merci beaucoup. Merci, chers collègues. La parole à Bahran Fofana. Samba Dang, le suivant. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, Madame le Ministre, j'ai été tellement abattu sur certains comportements de certains députés. Et là où je les attendais d'abord, c'est de condamner les actes qui ont été commis dans les diasporas. Je félicite mon collègue Mamboussé de l'Espagne. C'est ça l'essentiel. Il faut d'abord reconnaître ce qui a été passé dans le diaspora. C'est là où on attendait les représentants du peuple
les représentants de la diaspora, c'est d'abord de reconnaître, d'abord de condamner les actes qui ont été commis